L'enfer de Pelican Bay, une prison sous haute tension. Au cœur d'une nature sauvage et impitoyable, sur la côte nord de la Californie, se dresse un mastodonte de béton et d'acier, la prison d'État de Pelican Bay. Isolée du monde par des kilomètres de forêts denses et de falaises abruptes, elle est l'une des prisons les plus célèbres et les plus controversées des États-Unis. Depuis sa construction en 1989, Pelican Bay est synonyme d'isolement extrême, de conditions de vie spartiates et de violence endémique. Conçue pour abriter les criminels les plus dangereux de Californie, la prison a été le théâtre de nombreuses controverses, alimentées par des accusations de brutalité, de torture psychologique et de violation systématique des droits humains. Aujourd'hui, nous vous ouvrons les portes de cet univers carcéral, impitoyable, pour une immersion glaçante au cœur de Pelican Bay, une prison où l'espoir semble s'éteindre, à l'ombre des miradors. Entrez avec nous, si vous l'osez, dans cet univers impitoyable où chaque jour est une lutte pour la survie. Découvrez les histoires poignantes des hommes qui vivent et parfois meurent entre ces murs froids et austères. Préparez-vous à être confrontés à la dure réalité de Pelican Bay, une prison qui questionne les limites de la justice et de la dignité humaine. Naissance d'un géant de béton, contexte et construction. La construction de Pelican Bay State Prison marque un tournant dans l'histoire pénitentiaire de la Californie. Au début des années 1980, la Californie est en proie à une vague de criminalité sans précédent. Les rues des grandes villes sont devenues des champs de bataille. Les gangs de rue font régner la terreur dans les grandes villes, semant la peur et l'insécurité parmi les habitants. Le trafic de drogue explose et la violence atteint des niveaux alarmants. Les forces de l'ordre sont débordées et les prisons existantes ne suffisent plus. Face à cette crise sécuritaire, les autorités californiennes décident de frapper fort. Leur solution ? Une réponse radicale et sans précédent. Courte pause. Construire une prison ultra sécurisée, un véritable bunker carcéral capable d'accueillir les criminels les plus endurcis de l'État. Un lieu où la sécurité est la priorité absolue. C'est ainsi qu'en 1989, au milieu d'une zone reculée et inhospitalière, la prison d'État de Pelican Bay voit le jour. Un projet ambitieux et colossal. Coût de l'opération, 275 millions de dollars. Une somme astronomique, mais jugée nécessaire pour répondre à l'urgence de la situation. Sa mission, neutraliser les détenus les plus dangereux, les isoler du reste de la population carcérale et briser le règne des gangs à l'intérieur des prisons. Une mission claire et déterminée. Pelican Bay devient rapidement le symbole d'une politique pénale basée sur la sévérité et la dissuasion. Un modèle pour d'autres établissements à venir. Dès sa conception, Pelican Bay est pensé comme une forteresse inexpugnable. Chaque détail est étudié pour garantir une sécurité maximale. Miradors, barbelés, portes blindées, caméras de surveillance omniprésentes. Rien n'est laissé au hasard pour prévenir toute tentative d'évasion ou de violence. La technologie la plus avancée est utilisée. La prison est divisée en deux sections distinctes. La cour générale, qui accueille les détenus soumis au régime carcéral classique, offrant un semblant de normalité. Et l'unité de contrôle sécuritaire, réservée aux membres de gangs et aux prisonniers considérés comme les plus dangereux. Un endroit où la réclusion est totale et la surveillance constante. Un quotidien sous haute surveillance. Vie à l'intérieur de Pelican Bay, une des prisons les plus sécurisées et redoutées des États-Unis. La vie à l'intérieur de Pelican Bay est rythmée par la discipline, la monotonie et un sentiment d'oppression permanent. Chaque journée se ressemble, marquée par des horaires stricts et des règles inflexibles. Les détenus de la cour générale passent le plus clair de leur temps enfermés dans des cellules exiguës, souvent à deux, avec un accès limité à la lumière naturelle et à l'air libre. Les cellules sont sombres et étouffantes, accentuant le sentiment de claustrophobie. Les mouvements sont strictement contrôlés, les fouilles corporelles sont monnaie courante et toute infraction au règlement intérieur est sévèrement punie. La sécurité est omniprésente, avec des gardiens surveillant chaque recoin. Les occasions de se socialiser, de travailler ou de participer à des activités éducatives sont rares. Les ateliers et les salles de classe sont souvent vides et les interactions entre détenus sont limitées. La plupart des détenus sont livrés à eux-mêmes, confrontés à l'ennui, à la solitude et à la violence latente qui règne entre les murs de la prison. Les conflits éclatent fréquemment, alimentés par le stress et le désespoir. Les conditions de vie difficiles, le manque de perspectives d'avenir et la promiscuité constante créent un climat explosif, propice aux tensions et aux règlements de compte.
La surpopulation aggrave encore la situation, rendant la vie quotidienne encore plus insupportable. Même si la cour générale de Pelican Bay est loin d'être un lieu de villégiature, les conditions de détention y sont presque paradisiaques, comparées à celles qui attendent les prisonniers de l'unité de contrôle sécuritaire. Cette section est réservée aux détenus les plus dangereux et les plus récalcitrants. L'enfermement y est encore plus strict, l'isolement quasi total et les privations encore plus nombreuses. Les prisonniers y passent 23 heures par jour seuls dans leurs cellules, sans contact humain. Bienvenue dans le monde à part de la SHU, un lieu où l'espoir s'éteint peu à peu, rongé par le silence et l'obscurité. Ici, le temps semble s'arrêter, et chaque jour est une lutte pour conserver un semblant de santé mentale. L'unité de contrôle sécuritaire, SHU, isolement et ses démons. C'est un endroit où le temps semble s'arrêter, où chaque seconde s'étire en une éternité de solitude. L'unité de contrôle sécuritaire, plus connue sous le nom de SHU, est le cœur sombre de Pelican Bay. Un lieu où les murs racontent des histoires de désespoir et de survie. C'est ici que sont envoyés les détenus considérés comme les plus dangereux, les ingérables, ceux qui ne peuvent être contrôlés par les moyens conventionnels, ceux qui représentent une menace pour la sécurité de la prison, ou qui sont soupçonnés d'être impliqués dans des activités criminelles organisées. Chaque mouvement est surveillé, chaque geste est analysé, ou qui sont soupçonnés d'être impliqués dans des activités criminelles organisées. La SHU est un monde où la suspicion règne en maître. La SHU est un monde à part, un univers parallèle où les règles de la société extérieure ne s'appliquent plus. Un labyrinthe de béton et d'acier conçu pour briser les hommes les plus endurcis. Les murs épais et les portes en acier sont là pour contenir non seulement les corps, mais aussi les esprits. Les prisonniers de la SHU vivent 22 heures par jour enfermés dans des cellules individuelles de 2,7 mètres sur 3,6 mètres, dépourvues de fenêtres et meublées d'un lit en béton, d'une table et d'un tabouret fixés au sol. Ces cellules sont conçues pour minimiser tout confort et maximiser l'isolement, et meublées d'un lit en béton, d'une table et d'un tabouret fixés au sol. Chaque élément de la cellule est pensé pour être inamovible, renforçant ainsi le sentiment d'impuissance, et d'un tabouret fixé au sol. Le contact humain est réduit au strict minimum, les interactions se limitant souvent à des ordres brefs et impersonnels. Le contact humain est réduit au strict minimum. Les repas sont glissés à travers une trappe dans la porte, les douches sont prises sous surveillance constante et les rares sorties autorisées, pour une heure de promenade dans une cour grillagée, se déroulent sous haute surveillance et enchaînées. Les repas sont glissés à travers une trappe dans la porte, sans aucun contact direct avec les gardiens. Les douches sont prises sous surveillance constante, chaque mouvement est observé. Les douches sont prises sous surveillance constante, les prisonniers n'ayant aucune intimité, même dans ces moments de vulnérabilité. Et les rares sorties autorisées, pour une heure de promenade dans une cour grillagée, se déroulent sous haute surveillance et enchaînées. Les prisonniers sont constamment menottés, même lorsqu'ils sont à l'extérieur. Se déroulent sous haute surveillance et enchaînées. L'isolement sensoriel est total. Pas de télévision, pas de radio, pas de livres, si ce n'est quelques ouvrages religieux. L'isolement sensoriel est total. Pas de télévision, pas de radio, pas de livres, si ce n'est quelques ouvrages religieux. Les prisonniers sont laissés seuls avec leurs pensées, sans aucune distraction pour échapper à la réalité de leur situation. Pas de livres, si ce n'est quelques ouvrages religieux. Seul le silence règne en maître, un silence pesant, étouffant, qui ronge les esprits et amplifie la solitude. Seul le silence règne en maître, un silence pesant, étouffant, qui ronge les esprits et amplifie la solitude. Ce silence devient une présence oppressante, une compagne constante dans l'obscurité. Un silence pesant, étouffant, qui ronge les esprits et amplifie la solitude. Les prisonniers de la SHU sont coupés du monde extérieur, privés de tout contact avec leurs proches, leurs avocats et le reste de l'humanité. Les prisonniers de la SHU sont coupés du monde extérieur, privés de tout contact avec leurs proches, leurs avocats et le reste de l'humanité. Ils vivent dans un isolement presque total, où chaque jour se fond dans le suivant sans distinction. Privés de tout contact avec leurs proches, leurs avocats et le reste de l'humanité. Cet isolement extrême a des effets dévastateurs sur la santé mentale des détenus, les plongeant dans une spirale de désespoir et de dépression. Et le reste de l'humanité. La SHU est un lieu où l'isolement devient une forme de torture psychologique, brisant lentement mais sûrement ceux qui y sont enfermés.
Marques indélébiles. Impact psychologique de l'isolement. L'enfermement prolongé dans les conditions extrêmes de la SHU a des conséquences psychologiques dévastatrices sur les détenus. De nombreuses études ont démontré que l'isolement sensoriel et social prolongé peut entraîner des troubles mentaux graves, tels que la dépression, l'anxiété, la paranoïa, les hallucinations, les tendances suicidaires et les troubles de la personnalité. Les prisonniers de la SHU souffrent souvent de troubles du sommeil, de cauchemars, de difficultés de concentration, de perte de mémoire et de problèmes de communication. Ils peuvent également développer une hypersensibilité au bruit et à la lumière, ainsi qu'une peur panique des espaces ouverts après leur sortie de prison. L'isolement carcéral, loin de réhabiliter les détenus, ne fait que les enfoncer un peu plus dans la spirale de la violence et de la folie. Les effets néfastes de l'isolement prolongé ne se limitent pas aux détenus eux-mêmes. Ils ont également un impact sur le personnel pénitentiaire, qui est confronté à la violence, au stress et aux risques psychosociaux liés à ce type d'environnement carcéral. L'utilisation de l'isolement prolongé comme outil de gestion disciplinaire soulève de graves questions éthiques et juridiques et suscite de vives critiques de la part des organisations de défense des droits humains. Un déluge de controverses atteintes aux droits humains à Pelican Bay. Depuis son ouverture, la prison d'État de Pelican Bay est la cible de nombreuses critiques et controverses, notamment en ce qui concerne les conditions de détention dans l'unité de contrôle sécuritaire. Les organisations de défense des droits humains, telles qu'Amnesty International et l'Union américaine pour les libertés civiles, ACLU, ont dénoncé à plusieurs reprises les traitements inhumains et dégradants infligés aux détenus de la SHU. Les critiques portent notamment sur l'utilisation excessive et prolongée de l'isolement cellulaire, le manque de soins médicaux et psychiatriques adéquats, la qualité insuffisante de la nourriture, l'accès limité à l'air libre et à la lumière naturelle, ainsi que les violences physiques et psychologiques commises par le personnel pénitentiaire. Des rapports accablants ont mis en évidence des cas de négligence médicale, de brutalité policière, de torture psychologique et de décès suspects au sein de la prison. Face à la pression croissante de l'opinion publique et aux menaces de poursuites judiciaires, les autorités californiennes ont été contraintes d'apporter quelques changements aux conditions de détention à Pelican Bay. Cependant, beaucoup estiment que ces réformes sont insuffisantes et que la prison reste un lieu de violation systématique des droits humains. Le débat sur l'avenir de Pelican Bay et sur l'utilisation de l'isolement carcéral est loin d'être clos.